J'ai pris une grande décision il y a déjà 2 semaines, ou 3 semaines d'ailleurs. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue à tous sur LBTSMUC, bienvenue dans cette vidéo. Donc comme vous avez pu voir à travers le titre, j'ai pris une très grande décision récemment puisque j'ai eu un entretien professionnel dans le cadre de la fin de mon alternance où je suis en Bac+3. Et donc bon, j'avais un poste de manager qui m'était promis déjà depuis un sacré moment, puisque j'avais déjà démontré mes compétences. Et déjà au mois de mai 2019, on m'avait dit que voilà, le poste il serait disponible en tout cas pour moi. Mais entre temps il s'est passé pas mal de choses. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est que j'ai continué à développer LBTSMUC d'une part, qui commence vraiment à prendre de l'ampleur. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne évidemment. Mais j'ai d'autres projets en développement à côté et des projets très importants pour certains. Et donc s'est posé la question de qu'est-ce que je voulais faire plus tard, qu'est-ce que je voulais vraiment faire. En tout cas sur le long terme, je ne me voyais pas être en grande distribution. Alors j'ai pris un choix drastique, je me suis dit, est-ce que je donne toutes mes chances à mes projets aujourd'hui pour tenter justement d'en vivre très correctement plus tard et pouvoir être totalement autonome et indépendant, puisque j'ai une âme plus maintenant entrepreneuriale, de développement, d'avoir des idées, de la création, de créer des idées et de les développer, et ensuite de pouvoir vivre de mon propre contenu, de vivre de mes propres activités. C'est vraiment un objectif que je me suis fixé, puisque je suis de plus en plus cette volonté d'être indépendant, de ne pas avoir de patron sur le dos et de faire un peu les stratégies que j'ai envie de mettre en place. Je me suis dit que c'est vraiment ça depuis que j'ai développé LBTSMUC et un autre projet à côté et d'autres que j'ai aussi à côté. Depuis que j'ai commencé à développer ces différents projets, cette tendance est de plus en plus grande et c'est ce qui me motive au quotidien, c'est ce qui me fait me lever. Donc la décision que j'ai prise, c'est de mettre fin à ma carrière en grande distribution alimentaire. Donc en fait j'ai refusé le poste de manager et j'ai demandé un poste d'adjoint, uniquement d'adjoint. Dit comme ça c'est pas beaucoup, mais bon, ça reste quand même un poste à responsabilité et ça me permettrait, ce poste d'adjoint, d'avoir mon salaire fixe tout en me contentant uniquement d'un 35 heures et pas d'un 50 ou de 60 heures avec le manager, et donc ça me permettrait de développer en parallèle mes activités à côté. Donc voilà, donc ça c'est la principale décision que j'ai prise aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi aussi. Le problème de la grande distribution, c'est qu'il y a des choses qui ne collent pas avec ma personnalité, en tout cas, qui suis, comme je vous ai dit, plus maintenant indépendant, et je recherche l'autonomie, faire mes propres idées, mes propres stratégies. C'est sur la partie relations humaines, j'ai envie de dire. En grande distribution alimentaire, on vise un peu tout comme type de clientèle, et franchement il y a certains clients, on aimerait les jeter par-dessus la fenêtre, et aussi certains employés, parce que moi en fait gérer le problème des uns et des autres, c'est pas trop ce qui m'intéresse. Moi c'est plus dans la partie gestion commerciale, gestion du point de vente, des animations commerciales, le merchandising, des réimplantations, ça m'intéresse beaucoup. Par contre c'est vrai qu'au niveau relations humaines, sur la partie gestion de problèmes, gestion des humeurs des uns et des autres, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas. Et donc je me suis voilà, donc en plus je me suis découvert une personnalité beaucoup plus indépendante et autonome, et je suis plus, on va dire, dans le service maintenant, plus dans le soutien à une équipe que dans la gestion, le rapport hiérarchique qu'on peut avoir à une équipe, qui me plaît pas tellement. Donc ça c'était les principales raisons de pourquoi est-ce que j'ai décidé de mettre fin. Il y a plein de projets à côté. LBTSMUC va continuer à se développer et continuera à se développer par la suite. Qu'est-ce que je propose sur LBTSMUC? Déjà, c'est tout ce qui est fiche de révision, du contenu pour vous aider à faire vos dossiers professionnels ou à réviser de manière efficace. Donc ça, c'est ce que je propose sur le site aux différents étudiants justement qui suivent cette chaîne. Après, je vais avoir plein d'autres nouveaux services qui vont arriver sur Marseille et Aubagne, puisque c'est par là-bas où j'habite. Et là, physiquement, ça va être plus du soutien à domicile, voilà, des genres de petits cours de groupe, voilà, de l'accompagnement avec les étudiants. Et là, ça va être plus du service. Et ça, c'est ce que je vais développer très très bientôt. Donc ça, c'est pour la partie LBTSMUC. Il y aura bien sûr plein d'autres axes de développement plus tard. J'aurai l'occasion de vous en parler. Mais ça, c'est qu'une petite partie émergée de l'iceberg, j'ai envie de dire, puisque j'ai d'autres projets à côté. J'ai un projet de service, de société de service animalière, puisque je suis un passionné d'animaux, chiens et chats notamment. Et donc sur Marseille-Aubagne, je vais développer une société de service pour les propriétaires d'animaux, mais également un site internet, une boutique en ligne. Un gros projet autour de ça, donc j'aurai l'occasion de vous en reparler d'ailleurs. J'ai également deux autres projets d'ouverture de magasins, de nouvelles entreprises. Et donc justement, pour réussir dans de bonnes conditions ces différents projets, j'ai décidé de mettre fin à ma carrière en grande distribution, puisque je vais continuer à y être justement en grande distribution pendant 1 an ou 2 ans, mais juste on va dire pour l'alimentaire, pour le salaire fixe que j'y vais, pas forcément pour développer au niveau
évoluer au niveau hiérarchique qui ne m'intéresse plus. Qu'est-ce qui va changer pour vous? Rien du tout, puisque ça sera toujours comme avant. La différence, c'est qu'une fois que j'aurai réussi à quitter mon poste en grande distribution, c'est que j'aurai beaucoup plus de temps disponible pour continuer à créer encore plus de contenu. Donc pour vous, en fait, c'est que bénéfice. Est-ce que les parties retour d'expérience vont disparaître? Non, pas du tout. Je resterai en grande distribution alimentaire pour l'instant pendant 1 ou 2 ans, donc ça me permettra de continuer ces types de vidéos. Et je suis aussi conscient d'une chose, c'est qu'en BTS MUC ou BTS MCO, il n'y a pas que des gens en grande distribution alimentaire. Et donc, comme vous pouvez le voir, moi j'ai développé des activités, des entreprises de services, des entreprises dans le e-commerce aussi. Et donc, justement, je ferai des retours d'expérience sur mes propres entreprises pour vous donner des idées d'activités que vous pouvez faire, puisque vous n'êtes pas tous en grande distribution alimentaire. Une grande partie d'entre vous est dans le spécialisé, ou est dans des sociétés de services, ou il est dans des sociétés e-commerce. Donc, il y a plein de secteurs possibles. Et finalement, je pense qu'en se diversifiant comme ça, c'est pas plus mal, puisque ça va donner des idées à beaucoup plus de personnes et pas uniquement dans l'alimentaire. Pour finir cette vidéo, est-ce que il faut bannir la grande distribution alimentaire en BTS MUC ou BTS MCO? Ma réponse c'est pas du tout. Par contre, il faut s'accrocher, c'est vrai. L'avantage de la grande distribution alimentaire, c'est qu'elle offre des perspectives d'évolution qui sont assez impressionnantes par rapport à d'autres secteurs d'activité. Après, c'est vrai, il faut s'accrocher. Des fois, la clientèle est parfois difficile dans certains magasins, les employés parfois difficiles, il y a des changements de stratégie assez souvent. Il y a des rachats, des reventes, des machins, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de mouvements dans ce type d'entreprise. Mais après, c'est très intéressant puisque vous apprenez beaucoup de choses, et une fois que vous avez fait de la grande distribution alimentaire, où a priori vous pouvez faire quasiment tous les métiers. Parce que vous allez développer pas mal de compétences, et parce que il est réputé assez difficile en termes d'amplitude horaire, mais même voilà, au niveau nerveux, au niveau de la relation avec les gens, il faut être vachement bon aussi là-dedans, puisque vous voyez tout type de profil. Donc sans évidemment sous-estimer d'autres secteurs d'activité, je pense qu'une fois que vous avez fait la grande distribution alimentaire, vous êtes prêt à aller vers d'autres secteurs. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, ça vous donne quelques indications supplémentaires de ce qui va un peu se passer. Pourquoi est-ce que je partage ça? Tout simplement parce que moi je jouais, c'est ce que j'ai joué avec la DRH Auchan où je suis actuellement, c'est la totale transparence. Et donc j'ai envie d'être totalement transparent avec vous, et pas vous faire croire que je suis encore en grande distribution alimentaire ou dans des postes où je ne suis plus. Donc aussi j'aime bien aussi partager avec vous ce genre de choses, puisque peut-être que ça peut vous donner des idées à certains d'entre vous, qu'ils ont une fibre un peu plus entrepreneuriale ou qu'ils ont des projets à réaliser pour peut-être les aider à sauter le pas. Parce que évidemment le plus difficile c'est de prendre des bonnes décisions, et surtout de prendre les siennes. C'est ça qui est très important à retenir là-dedans, c'est que il y a plein de gens qui m'ont dit qu'il fallait pas que je fasse ce genre de truc, hein. Il fallait pas que je quitte la grande distribution, j'avais un poste plutôt stable et qui m'offrait aussi une perspective d'évolution qui était assez énorme. Mais moi j'avais pas tellement envie, j'avais envie de voir autre chose, j'avais envie de faire mes propres idées, et donc c'est pour ça que j'ai pris ma propre décision. Et il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à le prendre parce que justement il y a plein de personnes qui viennent à côté leur dire non fais pas ça, attention, la sécurité machin. Après, ça dépend de comment est-ce que vous voulez vivre et qu'est-ce que vous voulez faire vraiment. Et j'aurai l'occasion de vous en reparler à de nombreuses fois dans d'autres vidéos pour vous partager un peu l'avancée du projet, l'avancée de ce que je fais, et puis vous donner surtout des idées pour vos différents dossiers ou des idées d'activités commerciales que vous pourrez faire. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de nous rejoindre pour nous soutenir aussi sur le site pour gagner du temps et réussir votre examen du BTS MUC ou BTS MCO. Allez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.